Bonjour à tous les amis, c'est parti pour la deuxième ronde de mon dernier championnat de France moins de 20 ans. J'ai gagné la première ronde avec les pièces blanches et c'est donc parti pour la deuxième journée. J'affronte Léo Thibou, un joueur classé 1946. C'est la journée où il y a deux parties, la seule journée où il y a deux parties. Donc il faut absolument bien gérer la partie du matin pour être en forme pour l'après-midi, car si je gagne, j'affronterai un joueur, un des favoris du tournoi avec les pièces blanches. Donc il faut absolument gagner. Moi, c'est simple, dans tous mes chemins de France jeunes, j'ai toujours gagné mes deux premières parties, j'ai toujours été à 2 points sur 2, et par contre, à la ronde 3, j'ai toujours perdu la ronde numéro 3. Donc on va essayer de faire comme d'habitude pour la ronde numéro 2, mais changer ce qui se passe d'habitude pour la ronde numéro 3. Juste avant qu'on commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et pour ceux qui veulent progresser aux échecs, j'ai lancé mon club en ligne en novembre 2025. Il y a actuellement 3 heures de cours par semaine que je donne, un tournoi toutes les semaines, un groupe WhatsApp actif entre les membres, des répétitions d'ouverture avec les blancs, avec les noirs, et évidemment tous les cours qu'on a fait depuis fin novembre, c'est-à-dire une quarantaine, cinquantaine d'heures, peut-être même plus d'heures de cours sur les thèmes qu'on a travaillés, que ce soit stratégie, finale, etc. Allez, c'est parti. J'ai donc les pièces noires, la partie a lieu le matin. Vous savez, moi les rondes du matin, ça fait 2. J'ai réussi à retrouver un bon rythme de sommeil pour le championnat de France. Ça faisait maintenant peut-être plus de 6 mois que je n'arrivais plus à me coucher à des heures correctes. J'arrivais pas à dormir avant 2-3 heures du matin tous les jours. Et là, avant le tournoi, j'ai réussi à me forcer, car j'ai pris des cours avec un grand maître 3 matins à 9 heures. Donc ça m'a forcé à me lever tôt. J'avais un matin où j'avais coiffeur à 9h30, donc ça m'a obligé à me lever tôt. Et j'avais un train de partie rapide à Shell le dimanche avant le tournoi. Donc le matin, j'ai dû me lever tôt. Donc en fait, j'ai réussi à devoir me lever tôt à chaque fois, ce qui m'a obligé par fatigue à me coucher tôt. Et ensuite, j'ai réussi à garder le bon rythme de sommeil. Donc ça va. J'arrive à la partie relativement en forme pour une fois, pour une partie du matin, car c'est vrai que le réveil à 7h30, il pique un peu. J'ai pu me préparer pour cette partie, car forcément, on a eu les appariements vers 19h30. Et pour les plus anciens de la chaîne, ça franchement, si vous avez la ref, vous êtes très très fort. J'ai affronté Léo Thibou au championnat de France jeune. Alors je sais plus si c'était 2023 ou 2024, mais donc c'était il y a 2 ou 3 ans, et j'avais déjà eu les pièces noires contre lui. Et en fait, quand je vais sur son chess base, sur internet, je trouve aucune information sur l'ouverture qu'il joue avec les blancs. Cependant, je trouve une ancienne vidéo contre moi. Je vais voir ma propre vidéo, et je me rends compte qu'il jouait E4, et que je lui ai joué une moderne. Et je me dis, mince, mais pourquoi je lui ai joué une moderne? Et j'écoute ma propre vidéo, et dans la vidéo, je me donne une info à moi-même pour le futur. Je dis, j'ai joué la moderne, car il jouait la lapine, et son alapine me dérangeait, car je voulais absolument gagner. Et là, je me dis, ok, c'est parfait. Donc, il joue la lapine, et là, forcément, je sais que j'ai travaillé quelque chose contre la lapine, donc je me dis, je vais pouvoir rentrer dans son alapine. Lui va se préparer contre mon répertoire actuel, ancien maintenant, et je vais pouvoir le surprendre dans la prépa. Allez, c'est parti. D'ailleurs, j'ai le petit badge du championnat de France avec moi, c'est le dernier, on va le garder en collector celui-là. Allez, c'est parti, j'ai donc les pièces noires, il joue donc E4, je lui réponds C5, et comme prévu, il me joue la lapine. Là, je me dis, mais c'est vraiment parfait ce qui se passe, c'est ce que j'ai préparé, j'ai travaillé ça avant le tournoi, je vais pouvoir le surprendre. C'est la deuxième partie du tournoi et c'est une deuxième nouvelle ouverture que je joue pour la première fois. Je joue cavalier F6 qui est la ligne principale contre la lapine. Actuellement, je jouais D5. Je joue donc cavalier F6 et j'ai pas mal de nouvelles idées intéressantes sur les différentes variantes. Il me joue ici E5. Je lui réponds cavalier D5 et il me joue D4. Ok, c'est la ligne principale. Rien de surprenant pour l'instant. Je fais donc C prend D4. Je m'attends à qu'il reprenne du pion ou à la limite qu'il fasse cavalier F3 intermédiaire. Mais il me joue dame prend D4. À ce moment-là, quand il me joue dame prend D4, je fais mine d'être abasourdi par ce coup. Mais la réalité, ce que je vous ai pas dit, c'est que la veille de cette partie, j'ai envoyé un message à un maître international de Madagascar que j'avais joué au tournoi de Vincennes. Je me suis rendu compte que Léo Thibou avait joué contre lui il y a quelques mois. Et je sais que ce maître-là joue la sicilienne.
Et donc je me doute que cette partie-là a dû être une à la pine. Donc je lui ai envoyé un petit message la veille de la partie. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer ta partie contre Léo Thibault? Et il lui avait déjà joué. Dame prend D4. Donc je fais mine d'être très surpris, car c'est un coup qui arrive très rarement. Mais la réalité, c'est que j'ai pu préparer ça. Je joue donc E6, le coup 100% logique. Il me répond cavalier F3 très rapidement. Je lui joue cavalier C6. Et il répète le même coup qu'il avait joué contre ce maître international de Madagascar, Dame E4. Là, je me dis c'est parfait, car forcément, en fait, le seul bon coup dans cette position pour les noirs, c'est F5, qui est facilement ratable, enfin c'est facile de le rater si on ne connaît pas. Par exemple, dans la partie du maître de Madagascar, il lui avait joué D6, donc qui est un coup correct, mais qui n'est pas le mieux. Mais donc forcément, je suis préparé, donc j'envoie F5. Il se dégonfle pas, il joue Dame 2 tempo. Et là, j'envoie B5 tempo. Et là, quand je me dis, j'ai cette position-là, je me dis, mais vraiment, mais c'est parfait, c'est ce que j'ai travaillé la veille de la partie, c'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer. Parce que B5, honnêtement, si tu connais pas, tu ne joues jamais de la vie. Car là, tu donnes un pion ou un coup, je pense que sur l'échiquier, c'est quasiment introuvable. Mais s'il prend le pion en B5, l'idée, c'est que maintenant, je vais pouvoir jouer Dame C7, attaquer 2 fois ce pion en E5, le forçant à revenir en E2, et maintenant, je vais venir jouer A5, pour jouer fou A6 et mettre la pression sur cette dame. Par exemple A4, fou A6, la dame doit bouger et je peux déjà récupérer, si je le souhaite, ce pion en E5 avec derrière un très fort centre et un avantage de développement. Je me dis ok, bon, bah c'est nickel, c'est très très bien ce qui est en train de se passer là. Mais ici, il me joue G3 tempo. Il connaît le sacrifice. J'avais aussi préparé G3, ça tombe bien. Je joue donc A5. Sur A5, je me souviens quand je me suis préparé, il y avait fou G2, le coup qui était joué par quasiment tout le monde dans cette position, et je m'étais fait la réflexion, j'avais vu que cavalier H4, il y avait 2 parties dans la base, et que c'était aussi un coup qui était correct. Mais évidemment, la partie a lieu à 9h le matin, j'ai eu l'appariement à 19h, j'ai eu l'info par message qui jouait cette variante-là à 21h, j'ai pas non plus pu tout réviser. Mais je me souviens que le coup cavalier H4 est une possibilité. Et à ce moment-là, je me dis, bon bah j'espère qu'il joue fou G2, car c'est le seul coup que j'ai mis dans le fichier. Il me joue cavalier H4. Et là je me dis merde, parce qu'il me joue cavalier H4 vraiment tempo. Donc lui il connaît encore. Et je me dis mais c'est vraiment débile. J'ai vu sur l'ordinateur le coup cavalier H4, pourquoi j'ai pas juste appuyé dessus pour voir la suite de coups? Ça m'aurait pris 5 secondes. Et donc là je me dis mais c'est tellement dommage. Si ça se trouve là je joue un mauvais coup. Alors que j'avais juste à prendre 5 secondes de plus pour appuyer sur cavalier H4. Et là j'aurais eu la réponse. Et je me dis mince c'est vraiment dommage. Mais il faut que je trouve un coup. Il faut que je réagisse. Donc la menace après cavalier H4, c'est qu'il menace dame H5 échec. Sur roi E2, roi E7 pardon, il y a fou G5, je perds la partie. Et sur G6, il y a cavalier prend G6, pion prend. Dame prend G6 échec. Roi E7 et fou G5. Ça va être échec et mat en 2-3 coups. Donc il y a une menace très concrète. Il faut que je pars cette menace-là. J'ai hésité entre 2 coups, qui ne sont pas les meilleurs. J'ai hésité entre le 2e meilleur coup de l'ordi et le 3e meilleur coup de l'ordi. J'ai pas du tout pensé au premier. C'est dommage d'ailleurs parce que c'était pas non plus illogique ce coup. Le meilleur coup de l'ordi c'est de faire dame E7, tout simplement pour se développer, et s'il fait dame H5, on fait dame F7. C'était pas non plus hyper compliqué, mais je n'y ai pas pensé. Moi j'ai hésité entre fou C5, laisser dame H5 et faire roi F8, pour se déroquer, mais en même temps, encore une fois, comme dans la première ronde, j'ai un avantage de développement, et je vais jouer très dynamique, malgré le fait que je sois déroqué. Ou alors, jouer tout simplement G6 et prendre aucun risque. J'ai fini par jouer G6, parce qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Il est 9h du matin, c'est pas le moment de faire des folies, joue tranquille, ça se voit que la position elle est normale, t'as aucun souci à te faire. » Je fais donc G6, il réplique par fou G2, tempo, il connaît encore la position. Et il attaque mon cavalier en D5. Bon, il menace peut-être de prendre le cavalier, me doubler les pions, peut-être faire des cavaliers prend F5, m'envoyer dame H5, peut-être qu'il y a des menaces comme ça. Mais ici je vais me poser 4-5 minutes, pas plus,
Et je vais me dire que ce sacrifice en F5, ce fou prend D5, c'est des coups qui me dérangent pas du tout. Car forcément, s'il fait fou prend D5, il donne son fou du fianchetto, et derrière, on voit qu'il aura d'énormes trous sur case blanche, dû au fait qu'il ait mis tous ses pions sur case noire. Et en même temps, s'il fait cavalier prend F5, bon bah, je vois pas en quoi ça va lui servir, car il va encore faire des coups de cavalier, il en a déjà fait beaucoup, il va venir chercher un pion, il va m'ouvrir la colonne F, et pendant ce temps-là, j'aurai le temps de faire 2-3 coups de développement. J'aurai donc toutes mes pièces développées, pendant que lui, il aura encore un cavalier qui sera attaqué, le roi au centre. Je me dis, ok, alors là, est-ce que c'est pas le moment de jouer très actif et dynamique? Je pense que oui. Et j'envoie fou à 6. Au moment où j'envoie fou à 6, je vois qu'il me regarde comme si j'avais fait une énorme erreur. Et je me dis, bon bah ça a l'air de sentir bon. Je pense qu'il va, entre guillemets, tomber dans le panneau. Et il va venir prendre mon cavalier en D5 ou prendre en F5. Parce qu'en réalité, ici, la position n'est déjà pas facile pour les blancs. Parce qu'en même temps, s'ils font petit roc, ils se mettent dans un alignement très suspect avec le fou. Donc il faut bien trouver un coup. Ici, évidemment, s'il fait fou prend D5, je vais venir faire pion prend. Et s'il fait son cavalier prend F5, avec l'idée que si je prends, il a dame H5, j'aurai B4. Attaque la dame, attaque le cavalier, et attaque le pion s'il ne défend plus le pion. Le problème pour lui, c'est que s'il quitte cette diagonale-là, je peux prendre le cavalier. Donc il est obligé de bouger sa dame par ici. Et maintenant, j'ai cavalier prend E5. Attaque la dame, attaque le cavalier, menace cavalier D3 avec l'échec et la découverte qui va suivre. Il est donc totalement perdant. Donc ça, ce n'est pas possible. Maintenant, il a une deuxième possibilité. Et il va jouer la deuxième. Il me joue cavalier prend F5. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la partie, il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit ah ouais, t'étais vraiment mal dans l'ouverture, cavalier prend F5, les blancs ils sont tellement bien, etc. En réalité, c'est avantage noir. Ici, je suis mieux avec les noirs. Parce que forcément, ici, les noirs vont avoir de gros problèmes en pratique. L'alignement avec le fou, la case D3 qui est faible étant donné que le fou est en G2, ils vont avoir beaucoup de soucis. Et donc pour en profiter, forcément, il faut jouer B4. Je joue donc B4. Ici, il n'a pas tellement le choix, parce que s'il bouge sa dame, il perd le pion ou le cavalier. Et après, c'est une catastrophe. Donc il me joue C4. Sauf que sur C4, j'avais prévu cavalier B6. Et maintenant, j'attaque 2 fois ce pion en C4, et je menace de prendre le cavalier en F5. Ici, je m'attendais vraiment à qu'il fasse cavalier E3, et j'avais prévu cavalier prend E5. J'avais prévu de lui donner la tour, pour profiter des cases blanches qui vont être horribles au niveau de son roi. Mais ça, évidemment, il fallait l'anticiper depuis bien longtemps. Depuis fou G2. On rentre donc dans cette position-là. Je m'attends à cavalier E3, qui me paraît être le seul coup concevable. Mais après cavalier E5, je sais que j'ai une très bonne position. Car forcément, s'il prend ma tour, il est perdant. Là, ça va pas du tout. Trop de cases faibles. Le pion qui est attaqué, la case F3. Il ne peut plus rien tenir. C'est une catastrophe, j'ai la paire de fou. Donc sur cavalier prend E5, il doit défendre son pion avec B3. Et maintenant, j'ai juste à faire fou G7 et mettre le fou sur la deuxième diagonale. Et là, c'est vraiment une position horrible pour les blancs. Mais je me dis, ça a l'air d'être le meilleur choix à faire pour lui. Mais ici, je pense qu'il a eu peur de cette variante-là. Et il me joue cavalier D6 échec. Cavalier D6 échec, le problème, c'est que, ok, il prend mon fou de case noire, qui est mon bon fou pour l'instant. Mais en même temps, il va se créer une énorme faiblesse en D6, et dans tous les cas, je vais pouvoir récupérer ce pion en C4 et l'empêcher de roquer. Je fais donc fou prend D6, il récupère, et je peux maintenant faire fou prend C4. Alors attention, il ne fallait pas faire cavalier prend en se disant je récupère le pion en D6, car là-dessus il y a fou prend C6, pion prend, et dame prend E6, qui va être échec et mat pour les blancs. Donc attention, on fait bien fou prend C4, j'attaque sa dame, je le force à bouger, et maintenant, je peux mettre mon roi à l'abri, j'ai plus aucun souci, j'ai récupéré mon pion de moins, je l'empêche de roquer, ce pion D6 va rapidement être perdu, je me dis bon bah j'ai une position de rêve. Il continue à se développer de manière naturelle, il joue ici cavalier D2. C'est le deuxième meilleur coup de l'ordi, l'ordi conseillait fou prend C6, évidemment en partie je pense que c'est quasiment impossible de jouer fou prend C6,
Ça paraît tellement inconcevable de donner son fou du fianchetto. On a l'impression que le pion D6 va être perdu. Ça paraît assez fou de penser à fou prend C6. Donc là, il m'a joué le coup 100% logique. La position n'est pas facile pour les blancs ici. Et je vais donc continuer avec cavalier D5. On va vraiment jouer très dynamique, attaquer sa dame, le forcer à encore une fois bouger, car maintenant il va sûrement jouer un coup comme dame E4, et je vais juste reculer et maintenir la pression sur son petit roc. Je vais continuer avec dame F6, attaquer F6, empêcher le développement de son fou. Là, la position est totalement gagnante. Mais ici, il va me surprendre. Il ne va pas jouer dame bouge, il va faire fou prend D5. Quand il joue fou prend D5, je comprends immédiatement ce qu'il a envie de faire, mais je me dis, bon bah la position est juste totalement gagnante. Parce qu'après E prend D5, je menace de faire tour E8, et il n'a pas le droit de roquer. Le problème aussi, c'est que s'il fait roi D1, je fais tour E8 tout de même. La dame elle bouge, et j'ai du fou E2, cavalier D4, c'est totalement perdant, c'est mat en quelques coups. Donc je comprends très bien ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il veut, c'est donner sa dame, et récupérer une tour et un fou. Mais bon, c'est pas assez. Il fait donc cavalier prend C4, joue tour E8, et il met son roi à l'abri. Sauf qu'à la fin des comptes, j'ai maintenant une dame contre tour et fou, et en supplément de tout ça, j'ai aussi un pion passé, il a aussi un pion D6 qui va être perdu, et il a aussi de gros trous sur case blanche, étant donné qu'il a donné son fou du fianchetto. Je joue donc dame G5, je défends mon pion qui est attaqué, je développe une pièce, je vais ramener ma tour, et ma dame va se faufiler sur les cases faibles. Je me mets en découverte du fou car il n'y a aucune menace. J'ai regardé toutes les cases du cavalier. Il n'avait aucune menace, donc il ne faut pas avoir peur de fausses menaces. Ici, dame G5, c'est correct. Il continue avec H4. Je joue donc dame H5. Je défends toujours mon pion en D5. Et il joue ici cavalier G2. Il a envie de rebondir en F4 pour me mettre une fourchette entre ma dame et mon pion D5. Mais je m'en fiche, je continue. Cavalier D4. Ce que je veux, c'est envoyer la dame et le cavalier sur le roi. Il joue son cavalier F4, je joue donc dame G4. J'ai envie de venir passer de la sorte, chasser ce cavalier, peut-être comme ça, et venir mater. Il joue ici roi G2 pour m'enlever les cases, et je joue donc cavalier F3. Je menace cavalier prend H4, découverte. Il joue aussi cavalier prend D5, menace la fourchette. Je joue cavalier prend H4 intermédiaire sur échec. Il doit maintenant bouger son roi. Je reviens en F3 sur échec, et je viens maintenant défendre la case F6 en ramenant une tour. J'ai cette position-là, c'est totalement gagnant, mais la partie est encore très loin d'être terminée. Il me joue ici fou H6. Il attaque ma tour en F8. Je me dis ok, encore une fois, il attaque une de mes pièces. Première réaction, c'est est-ce que je n'ai pas un coup intermédiaire? Est-ce que je ne peux pas continuer à jouer dynamique? Et dame E4, ici c'est assez fort, parce que s'il prend ma tour en F8, j'ai cavalier E1 échec. Si le roi part en G1 ou en H2, j'ai mat en un coup. Et si le roi part en H3, j'ai dame G2 échec. Le roi doit s'avancer. Dame F3 échec. Le roi doit s'avancer. Dame F5 échec. Le roi doit aller sur une de ses cases. Et j'ai échec et mat en H5. Donc, il ne peut pas prendre ma tour en F8. Il joue donc cavalier 7 intermédiaire. Pas de problème, je joue roi F7. Même menace s'il prend ma tour. Mais ici, il prend tout de même ma tour. Et je me dis, attends, mais c'est bizarre. Mais là, j'ai échec et mat. Je me dis, attends, cavalier E1. S'il va là ou là, j'ai mat en un coup. Et s'il va en H3, bah j'ai échec, roi là, échec. Le roi avance. Et là, je me dis, mince. Mais j'ai zappé. S'il fait cavalier 7 échec, il contrôle la case F5. J'ai plus la case F5 pour la dame. Et là, je sais pas. Moment de panique, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je pense même pas au fait que, mis à part le mat, je peux juste ramasser sa tour en fait. Je peux juste faire ça et c'est terminé. Là, c'est plié. J'attaque son fou, il est donc obligé de bouger. Et maintenant, là, c'est une catastrophe. Je vais ramasser tous ses pions, enfin, je peux même le mater là, c'est mat en 5, dit l'ordi. Enfin, c'est juste terminé. Et je sais pas, comme je vois qu'il n'y a plus le mat que j'avais calculé avant, je me dis mince, il n'y a pas mat, et donc je pense à chercher autre chose, et donc je joue le deuxième meilleur coup de l'ordi, mais là vraiment cavalier 1, c'est juste terminé. Je passe à côté, je joue H5. Mon but avec H5, c'est d'enlever les cases du roi pour préparer le mat. Sauf qu'ici maintenant il a tour FD1, et sa tour n'est plus en prise.
Il n'y a plus de cavalier E1, dame G2, dame prend F1. Ok. Je me rends compte que j'ai plus de menaces. Je joue donc roi prend F8. Au moment où je lâche mon roi en F8, je me dis, mais là, tu es en train de faire n'importe quoi. Parce que là, en fait, je donne juste le pion en G6. Parce que si je reprends, je perds le cavalier en F3. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai fait une partie parfaite jusqu'au moment où je dois le mater. Si je termine la partie avec cavalier E1, dame G2, dame prend F1, c'est vraiment une partie incroyable, une des plus belles parties que j'ai fait cette année. Parce que vraiment, le style de la partie, le sacrifice au début, etc., vraiment, tout est joli. Et à la place de ça, je suis en train de gâcher ça. J'enchaîne le raté avec cavalier E1, dame G2 qui est très simple. Et là, je prends le fou alors que je suis pas obligé de le prendre, ce fou. Je peux juste faire H4, continuer à mettre la pression. Qu'est-ce que je fais? Lui, il passe pas à côté. Il fait donc cavalier prend G6. Au moment de la partie, je ne savais pas quel niveau il valait. Mais au moment où je tourne la vidéo, je suis à la fin du tournoi. Et il a quand même fait un très très bon tournoi, mon adversaire. Car il a réalisé une performance à 2130 sur le tournoi. Et il a fini 12 ou 13e, je sais plus, du championnat de France. En battant 2 joueurs à 2200. Plusieurs matchs contre des joueurs à 2100-2200. Donc, il a fait un gros tournoi. Mais à ce moment-là, moi, je me dis, je joue juste un 1900. Et honnêtement, à ce moment-là, je suis un peu énervé contre moi-même de ne pas terminer proprement cette partie-là. Mais au fond de moi, je me dis, cette finale-là, je sais que je vais la gagner. Faut juste que je me reprenne un peu en main et que je calcule. Je finis par jouer roi F7, je pars l'échec, il vient en F4, et je vais continuer à maintenir la pression. J'envoie H4. Il ne peut pas bouger son pion, sinon il perd le cavalier. Il joue tour à C1. Son plan, c'est de rentrer en C7 et taper sur le pion D7. Je fais donc cavalier G5 échec, il va en H2, et je m'infiltre avec ma dame. Je menace de prendre en F2. Ici, il y a un seul coup qui tient, c'est tour F1, il le joue, c'est logique. Et je continue avec cavalier E4. Je menace de prendre en F2, mais je menace aussi peut-être de prendre en G3. Ici, il a encore une fois un seul coup qui tient. Donc ok, j'ai peut-être gaffé, la position est peut-être quasiment égale d'après l'ordinateur, mais elle est tout de même très dure à tenir pour les blancs. Ici, il y a deux coups qui paraissent assez logiques pour les blancs. C'est soit cavalier G2, soit cavalier H3. Cavalier G2, parce qu'en fait, je ne peux pas prendre, sinon je perds ma dame, avec le clouage, la découverte. Et cavalier H3, pour défendre ce pion. Cavalier H3, en fait, je ne peux pas prendre parce que pareil, je perds ma dame. Et donc en fait, il défend tout. Et donc là, je dois bouger mon roi. Et après, il peut prendre ce pion. Et là, ok, ça va être une position pas encore claire à gagner. Ça va pas être facile. Mais ici, il me joue cavalier G2. Moment de soulagement, car ici, je me suis rendu compte, pendant qu'il calculait, que s'il faisait cavalier G2, j'avais une tactique. J'envoie donc cavalier D2. Attaque la tour. Et l'idée, c'est qu'après, tour E1, je fais H prend G3. L'ordi dit que dame prend F2, c'était plus précis. Mais moi, je voulais juste récupérer du matériel. Je fais donc H prend G3. Pion prend et dame H5. Car si le roi part en G1, je gagne sa tour. Et si le cavalier part en H4, c'est la partie, je gagne aussi sa tour. Cependant, encore une fois, c'est pas terminé. Parce qu'il a tour, cavalier, pion contre dame, j'ai le roi qui est faible, il a un pion passé, faut encore jouer très précis. Et d'ailleurs ici, il y a un seul coup qui est vraiment gagnant, le reste c'est même pas un avantage de plus 1 quoi, donc c'est pas si clair. C'est dame D5, et je le joue. J'attaque le pion D6, j'attaque le pion A2, et la dame c'est une pièce qu'il faut centraliser, donc je centralise la dame. Ici il a envie de pousser son pion passé le plus possible, il joue donc G4. Sauf qu'ici je me rends compte que je peux faire dame D3 échec, forcer son roi à reculer, faire dame D2 échec, attaquer sa tour, forcer son cavalier à reculer, et maintenant prendre le pion sur échec, et donc là je ramasse tout sur échec. Le roi avance, je m'infiltre en D2, il fait un échec, je me décale, il ramène son cavalier, je ramasse, il pousse son pion, je ramasse, il pousse son pion, je ramène mon roi, on va éviter de prendre trop de risques aussi. Il joue tour G1, il menace d'avancer. Et là, attention. Attention parce qu'il ne faut pas jouer au con. Faut pas jouer au con. Et à ce moment-là, j'ai joué au con. Parce qu'encore une fois peut-être trop de confiance, comme au moment où j'ai raté le cavalier E1. La partie me paraissait terminée, donc j'ai un peu peut-être roulé des mécaniques, on va dire. Et là, c'est un peu pareil. Pourtant, j'ai déjà eu une petite alerte en repassant quasiment égal. Mais peut-être que ça m'a pas servi de leçon.
Et ici, je vais jouer dame B3 tempo. Il va me jouer roi H4. Et je vais jouer dame C4. Et je vais totalement zapper qu'il peut jouer tour G4. Et à ce moment-là, en fait, je sais que je suis totalement gagnant. Mais juste, je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Dame B3, dame C4, c'est totalement débile. Même si je leur dis mais que c'est pas des erreurs, mais parce que je reste gagnant. Mais ça n'a juste aucun sens. Pourquoi je laisse avancer son roi? Pourquoi j'améliore sa tour? Mais c'est débile ce que je fais. Et donc à ce moment-là, la position commence à être moins claire. J'ai plus que 2 coups qui sont gagnants. Le reste est quasiment égal. Soit il faut que je joue dame G8, soit il faut que je joue roi E7. Le reste, c'est égal. Et donc je vais me poser, et là je vais me dire ok c'est bon, arrête de faire le débile. Et je joue dame G8. Il pousse son pion en G7, ça commence à être moins drôle, son pion est proche de faire dame. Mais moi aussi je vais avancer le mien, je fais B3. Il fait son cavalier H5 échec, je décale mon roi. Il fait tour E4 échec, et à ce moment-là, je me dis tiens, je vais lui tendre un petit piège qui est drôle. Je vais jouer roi D6. Parce que roi D6, je vois comment on joue le coup. Les gens qui sont autour de la partie, ils me regardent en mode j'ai fait un truc de fou. J'ai fait une énorme erreur. Parce que je pense qu'ils ont tous pensé à cavalier F6, attaque la dame, dame prend G7 et cavalier E8, fourchette entre la dame et le roi. Sauf que sur cavalier F6, ce que je voulais faire, c'est faire dame prend G7, lui donner ma dame et faire roi D5. Parce que maintenant, quand il prend ma dame, je prends sa tour et son cavalier est hors jeu et j'amène le pion à dame. Donc je me dis, tiens, je lui tente ce petit piège-là, mais il ne tombe pas dedans. Il fait ici tour D4. Ok. Bah, je me dis, attends, mais je vais juste faire roi C6. Et là, il a plus d'échec. Et maintenant, j'amène mon pion à dame, c'est terminé. Je fais donc roi C6. Et il abandonne. Pourquoi s'être cassé la tête? Pourquoi avoir autant galéré? Alors que j'aurais dû terminer la partie en 30 coups sur une magnifique partie avec les noirs. C'est dommage, mais bon. Honnêtement, je prends n'importe quelle victoire. L'objectif, c'était vraiment de gagner. C'est juste dommage d'être fatigué à jouer aussi longtemps pour finir par gagner, alors qu'il y a encore une partie le jour même l'après-midi, et je vais affronter un des favoris du tournoi, Simon Lamaze, classé quasiment 2500 Elo, feed. Donc pourquoi être autant fatigué alors que j'aurais dû terminer ça proprement en 30 coups? C'est vraiment dommage. Mais bon, on va quand même retenir le positif de l'ouverture et du milieu de jeu, qui était vraiment très très bien. Je suis vraiment content de ça. Après c'est dommage d'avoir un peu gâché. Alors, bon, en réalité quand on voit le graphique, j'ai jamais non plus trop eu peur, mais bon, c'est dommage de gâcher. Donc là, ok, G6, bon, ça c'est bien. Fou A6, c'est bien, je donne le pion. B4, c'est bien. Cavalier B6, c'est bien. En fait, tout ça, c'est vraiment bien. Bon, l'ordi préférait cavalier D5 d'abord, car là, il avait peur de fou prend C6. Il voulait éviter ça. Mais évidemment, je pense que humainement, personne ne fait fou prend C6, donc ça va. Cavalier D5, c'est bien. En fait, ok, bon, tout ça, c'est bien. Après, le placement des pièces, pareil, c'est que les meilleurs coups. Tout ça, c'est top. Tout ça, c'est top. Tout ça, c'est top. Et c'est là. C'est là. Pourquoi je ne joue pas cavalier E1? Je ne sais pas. J'enchaîne H5 et roi prend F8. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Après, je trouve des bonnes idées. Je crée des menaces, il finit par craquer. Je récupère du matériel. Et je finis par gagner, même si après, encore une fois, peut-être j'ai joué trop vite et je me suis compliqué la vie, entre guillemets, pour pas grand-chose. Même si ça reste gagnant. Mais bon, ouais. Bon, c'est quand même dommage, c'est quand même toujours frustrant quand t'as fait une belle partie de ne pas terminer proprement et t'as toujours ce petit regret-là. J'aurais bien aimé terminer proprement. Mais bon, le plus important, c'est le point que j'ai mis. On est à 2 points sur 2. Comme chaque année, depuis maintenant, tous mes championnats de France, depuis maintenant 12 ans, chaque année, je suis à 2 points sur 2. Et par contre, le défi que je vais devoir relever dans 2 jours sur YouTube à 18h, samedi à 18h, elle sortira la vidéo, c'est ne pas perdre cette ronde numéro 3. Car dans tous mes championnats de France, j'ai perdu la ronde numéro 3. Rendez-vous dans 2 jours à 18h pour la ronde 3 contre Simon Lamaze, maître international, classé quasiment 2500 feeds. Allez, bonne fin de journée à tous. Ciao.